Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La peinture à l'huile, c'est pas difficile avec Boris Huguenel. Sauf qu'aujourd'hui, on va pas peindre à l'huile, mais on va peindre à l'acrylique. Donc on va essayer de mettre ma méthode en place avec de l'acrylique au lieu de l'huile. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous démontrer que vous pouvez peindre tout comme à l'huile, vous pouvez peindre à l'acrylique sans problème. Alors avant de commencer, je vais expliquer 2-3 choses. Comme je suis un peintre qui peint essentiellement à l'huile, mon matériel acrylique est assez réduit. Donc j'ai moins de couleurs que à l'huile. Et au niveau des pinceaux, c'est pareil, j'en ai pas des centaines. Donc on va néanmoins essayer d'adapter cette méthode de Bob à l'acrylique ensemble. À savoir aussi que l'acrylique, comme elle sèche rapidement. Donc voilà ma palette acrylique qui est du blanc de titane, du bleu cyan, de la terre de sienne brûlée, un rouge magenta, un vert de vessie, un jaune primaire et un jaune ocre. Voilà. Alors dans cette palette, donc on a toutes les couleurs sauf le blanc et le vert. Non, toutes les couleurs en fait, même le vert. Toutes les couleurs sont des couleurs transparentes. Voilà. À l'acrylique c'est un peu mieux parce que comme parfois on est obligé d'aller couche sur couche, c'est un peu mieux d'avoir des couleurs transparentes. Aussi on va faire quelques mélanges ici sur la palette. Donc c'est une palette plus simple comme vous voyez. Et pour les pinceaux, j'ai le pinceau éventail, des pinceaux acryliques de peinture en bâtiment, voilà, d'un pouce, j'en ai deux là, comme ça, et on a un ou deux pinceaux plats également. Voilà, un traînard pour l'arbre, le traînard il est là, voilà. Un traînard pour l'arbre, voilà. Et on n'aura pas de montagne aujourd'hui, on verra ça une autre fois. On aura simplement une colline. Donc j'ai fait un dessin, grosso modo, inspiré d'une photo que j'ai prise il n'y a pas longtemps. Donc avec de l'eau, des collines, le ciel ici, des arbres ici. Voilà, on va juste voir un petit peu comment on peut adapter donc cette technique. Donc ma peinture, comme c'est de l'acrylique, elle a de la glycérine. Qui me permet de peindre plus longtemps avec, sans qu'elle sèche trop rapidement. Également, j'y ai aspergé un tout petit peu d'eau dessus, et j'ai aspergé un tout petit peu, je vais en remettre d'ailleurs, c'est sec, aspergé un tout petit peu d'eau ici pour mon ciel. Donc on va se faire un ciel simple. Alors voilà, hop, on fait ça tout de suite. Donc mon médium ici c'est l'eau, hein. Si vous n'avez pas remarqué, au lieu d'avoir le blanc magique, c'est de l'eau. À côté, j'ai un récipient pour nettoyer mes pinceaux, donc à l'eau. Et puis voilà, on va attaquer. Sans plus tarder, on va se rapprocher un peu et on va attaquer cette peinture. Voilà, alors je vous expliquerai ce que je prends de ma palette au fur et à mesure. Donc ici je vais prendre déjà un bleu, voilà, un bleu ici, ce bleu ici que je vais mettre un peu devant là. Je vais y mettre une petite touche de rouge et une petite touche de jaune. Alors, je ne veux pas un bleu trop bleu. Et je mélange donc ici directement un petit peu ma couleur que je veux dans mon ciel. Voilà. Et puis on va attaquer directement notre ciel. Alors ici les dégradés, on les fera au fur et à mesure.
Et si on a besoin de davantage d'eau, eh bien on utilisera davantage d'eau. On va foncer un petit peu les côtés comme on fait d'habitude. Voilà, en fait je vais prendre un pinceau un peu plus grand. Toujours un pinceau plat. Ici, plus grand. Et je vais me refaire un mélange ici. Donc de bleu, de blanc, un peu de rouge, un peu de jaune. Là je suis un petit peu plus clair maintenant, un tout petit peu. En fait, tiens, si je me mettais un petit peu de blanc, qu'est-ce que vous en pensez ici? Et après on viendra peindre dedans un peu. Voilà. Alors, vous voyez, je sens que ça glisse pas bien, donc je vais simplement rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà, et là tout de suite, eh bien, ma couleur, elle glisse beaucoup mieux. Voilà. Sans aller trop bas, je vais de nouveau rentrer dans mon mélange de bleu, donc, et je vais venir. Alors, c'est une méthode que l'on verra plus tard, qui va assez bien pour l'impressionnisme. On refoncera les côtés tout à l'heure. Bon, allez, on va finir ce ciel ici. Il faut quand même que j'ai un peu plus de bleu parce que je veux 2-3 nuages là-dedans. Voilà. Alors, on reprend un petit peu dans le bleu là. Toujours un petit poil de jaune avec le rouge. Rouge, jaune, bleu. Voilà. Allez, on repart ici. Je veux plus foncer là un peu. Dans le ciel en haut. Voilà. Et puis, on fera les nuages, donc voilà. Et puis, allez, notre bouteille. Et puis voilà, maintenant je reviens dessus avec cette eau pour me faire, donc comme je ferai à l'huile, pour me faire ce dégradé ou cette étirer, donc cette peinture. Vous voyez? Donc ça marche très bien. Hein. On peut faire de très bons dégradés sans problème. Je suis passé par-dessus mes arbres, mais c'est pas grave. Justement, comme c'est de l'acrylique, eh bien, c'est pas grave, je vais pouvoir repasser par-dessus sans problème. Bon, voilà pour mon ciel. Eh bien, on va se mettre quelques petits nuages. Alors, les nuages, vous vous souvenez sur l'autre méthode, hein, je pense que vous vous souvenez sur l'autre méthode, comment on fait. Je vais nettoyer mon pinceau là. Donc, je vais passer un autre pinceau. Et puis, donc, pour les nuages, on va se faire, je sais pas moi, un peu de nuages ici, quelques-uns ici. Donc, bref, je viens prendre du blanc. Ici, essentiellement sur le dessus de ma brosse, comme ça. Hein. Allez, et puis on va venir, allez, on en a un qui sort d'ici. Alors la différence avec l'huile, c'est que je peux, comment dire, il faut travailler un petit peu plus vite quand même. Hein. Il faut travailler un petit peu plus vite. Voilà, donc hop, on reprend quelques formes ici.
et on va l'amener ici, celui-ci, et je vais en amener un devant qui va venir croiser celui-ci par exemple. Voilà. Allez, notre bonbonne, un peu d'eau. Vous voyez, ça se mélange hein, avec la peinture. Donc ici, là, on adoucit un petit peu le haut. Voilà, et on revient devant avec, tout de suite, avec une autre forme là. Voilà, et puis on va se finir un petit nuage ici. Allez, hop. Voilà, allez, notre petite peau magique. Sinon le principe reste le même, hein. Je fais des cercles. Voilà, on peut venir se faire une ombre là, si on veut. Assombrir celui-ci un peu. Voilà. Allez, voilà pour notre nuage. Alors, je viens de voir que je vais essuyer ma brosse. Allez, on va s'attaquer à notre colline. À nos 3 collines. 1, 2, 3. La plus éloignée est ici, ensuite là. Donc, on se rappelle ce qu'il faut faire. Hein, on prend donc pour la plus éloignée, on va prendre de ce bleu. On va rajouter un poil de vert dedans. Un poil de blanc. Et on va avoir quelque chose de plus foncé que notre ciel. Mais quelque chose de bleuté pour montrer que c'est en distance. Hein. Voilà. J'arrivais pas à trouver mes mots là. Donc voilà. Donc on veut pas trop de et puis je deviens plus clair en fond là, en bas. Donc on se rajoute un petit peu de blanc. Carrément ici. Je deviens un peu plus clair ici. Voilà, sans trop de détails non plus. Ensuite, celle-ci à l'avant, eh bien, on va rajouter maintenant un petit peu plus de vert. Donc je reprends de mon vert ici, que je reviens
mettre là, dans mon mélange. Un petit peu de mon brun, on va le réchauffer un petit peu. Et je veux quand même une teinte bleutée. C'est encore trop loin pour être trop vert. Alors voilà, je suis plus foncé que ça, pas assez. Je vais le foncer davantage. Voilà, maintenant je suis foncé, plus foncé que ça. Et je suis un petit peu trop vert. On va reprendre du bleu qu'on va mettre directement par-dessus. Je suis un peu trop foncé aussi. Alors j'ai un arbre devant, donc on ne voit pas tout. Hein. Et la dernière devant, là, eh bien, on va se refaire un verre que l'on va réchauffer. Et qui va venir plus foncé. Et ce coup-ci, je vais prendre ma brosse. Je l'ai mise un petit peu en biseau. Et je vais, comme quand, quand on fait les arbres Bob Ross, hein, je viens alors avant, pour séparer un peu, j'aurais dû mettre un tout petit peu plus, de blanc. Attendez, je vais vous montrer ici. Pour séparer un peu. Bon, c'est pas grave, ici on va pas trop en mettre. Mais ici, pour séparer un petit peu les deux. Vous voyez un petit peu l'effet que ça nous donne? Allez, je vais rajouter un tout petit peu de blanc dans ce mélange. Lorsqu'on vient ici, là. J'aurai d'autres arbustes là derrière. On va faire une variété. J'ai réchauffé un petit peu avec du jaune, très légèrement. Juste pour varier un tout petit peu la couleur là. Voilà. Voilà, alors après ici on a du terrain. Alors on m'a demandé, on m'a dit, mais alors pour l'eau, comment tu vas faire cette brillance? Pas cette brillance, mais comment dire, que ça bouge comme ça, vous savez, que ça fasse naturel. Et bien, tout simplement, ce que je vais faire, je vais, et bien de nouveau, comme tout à l'heure, on va se mettre, je vais faire l'eau maintenant, hein. Donc on va se mettre de l'eau, ici. On va se mettre de l'eau. Je vais la brosser un petit peu, quand même. Je ne vais pas tremper. Voilà. Ensuite, je vais mettre, eh bien, mon ciel ici, donc du bleu. Je vais chercher là. Je vais rajouter une pointe de vert pour le foncer un petit peu. Et puis je vais commencer par bien, le mettre ici. Et toujours à l'horizontale. Et on va faire pareil de ce côté. Je vais laisser un petit halo entre. Et on va venir éclaircir en allant vers le haut. Voilà, et on va encore éclaircir, foncer en fait, parce que j'ai les arbres. Donc on va venir mélanger un petit peu de vert avec notre bleu, parce que j'ai les arbres qui vont commencer à se voir dedans. Donc on va déjà le préparer comme ceci.
Et ensuite je viens remouiller là, juste ici, là au milieu. Puis avec cette même brosse, je viens fermer un peu, mais ça, vous voyez, il y a du blanc qui reste. Hein. Et donc ça nous donne un effet quand même de lumière qui passe ici. Voilà. Et voilà, aussi simplement notre eau elle est faite. Ensuite, ben, ici, nous allons avoir nos arbres qui vont venir se refléter dans l'eau. Alors je vais me refaire donc un mélange de vert, un petit peu de brun. Et puis ben, on va descendre ces arbres là. Voilà. Et tant que c'est pas sec, je trempe mon pinceau dans l'eau pour nettoyer un petit peu. Je vais d'ailleurs essuyer. Le pinceau. Vous voyez, hop, je l'ai trempé dans l'eau pour enlever l'excédent. Je l'essuie. Voilà. Et je vais venir on va délimiter le terrain avec l'eau. Voilà, et ici, eh bien, on va prendre au couteau un peu dans mon mélange avec un peu plus de sienne brûlée. Je vais en remettre ici. Je remettrai un peu de blanc. Je vais faire ça d'abord. Et très légèrement, on va amener un peu de cette brillance dessus. Ensuite, derrière, eh bien, il faut que on ajoute un peu de végétation. Et pour ça, ben, je vais prendre dans mon mélange un petit peu de jaune. Et on va se mettre juste quelques petites choses là. Alors pas trop fort quand même. Je rajoute un petit peu de jaune là, mais voilà, pas trop fort, juste ici. Voilà. Ensuite ici on a des arbres. Et puis ici on a des arbres, c'est pareil. Hein. Donc ce qu'on va faire, je vais faire d'abord un petit lavis ici sur sur la terre là. Donc je vais prendre pour ça, bah, juste je vais regarder cette brosse. Je vais prendre du brun et du vert, un peu de bleu et un peu de rouge pour me faire quelque chose de foncé en fait. C'est tout. Hein. Voilà. Je me fais quelque chose de foncé. Et avec ça, eh bien, je vais venir délimiter un petit peu mon terrain là. Juste pour avoir quelque chose. Hein. Partout ici c'est de la végétation, mais mes arbres vont le couvrir. Puis on viendra y mettre
Et bien comme la méthode Bob, hein, on va tout de suite donc prendre pas mal de peinture là, puis on va y amener quelques arbustes. Alors vous me dites là, mais non, mais là tu fais pas la méthode Bob Ross. Attendez, on va le faire. On va le faire avec l'arbre, tiens, avec les deux arbres, dans un tout petit moment. Ici, je vais avoir l'eau. Alors j'ai deux arbres ici. Je peux indiquer des arbres lointains ici, alors plus clair. Donc là, je viens chercher avec un peu de blanc. Je vais mettre quelques couleurs ici. Je vais les changer, hein, je ne mets pas toujours les mêmes. Même un petit peu de brun en fait là-dedans. Donc notre lumière, elle vient de la droite. Donc je serai un petit peu plus clair de ce côté-là. Et un petit peu plus foncé de ce côté-là. Ça n'a pas beaucoup d'importance parce que j'ai fait un arbre devant. C'est juste de la végétation qui est là. Alors ici, je vais prendre un petit peu de jaune ocre pour faire juste le côté de la berge. Voilà, pour qu'on ait une différence. Et puis maintenant avec le couteau, bah pareil, je vais revenir mettre un petit peu une indication de lopin de terre. Au couteau, tout comme avec la méthode à l'huile, je viens indiquer ici très légèrement. Tout comme je ferai une montagne. Vous verrez, on peut très bien faire les montagnes avec ça, ça marche très bien. Ça travaille en épaisseur, tout comme à l'huile, pareil. Voilà, donc je prends juste de la terre de sienne brûlée et terre de sienne brûlée et je vais y arriver, du bleu, voilà, tout simplement. Et par-dessus, on va y mettre une lumière. Donc pareil, dans ce même tas, à côté ici, je vais éclaircir un peu, je vais le prendre et très légèrement, je viens y mettre juste une petite lumière pour qu'on se... Voilà. Puis on y mettra de l'herbage, etc. Alors on va faire pareil de l'autre côté. Alors on fait pareil de l'autre côté. Donc ici, ben, je vais mettre pareil, hein, quelque chose de sombre. Donc bleu, brun, rouge, un peu de vert. Voilà. Puis c'est pareil. Rajouter une couleur un petit peu plus claire ici. Donc je reprends dans mon jaune indien. Voilà, dans mon jaune indien. Et puis on va mettre pareil, exactement pareil. On va se faire
un lopin de terre ici. Voilà. Et on se mettra la lumière dessus. Ici c'est des ombres, donc ça va aller. Alors, hop, on se met de la lumière dessus. Alors, voilà. Ensuite, ici j'ai un bois. Je vais le mettre avec celui-là, en prenant dans mon vert ici, un petit peu dans mon jaune. Alors je le veux assez foncé, donc je vais rajouter du bleu, poil de rouge, un peu plus de bleu, même un tout petit peu de terre de sienne brûlée. Encore un peu plus de bleu. Et on fait pareil que avec l'autre technique. Hein. Sauf que là, comment dire, c'est pas les... C'est pas la lumière, donc je suis pas obligé de... Je vais foncer ça un peu. On va départager le tout avec les lumières maintenant. Parce que là on voit pas trop bien. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? On voit pas trop bien. Donc on va se mettre les lumières. Alors les lumières, je viens chercher un petit peu dans les deux jaunes là. Alors cette brosse c'est pas l'idéal. On va quand même arriver à faire quelque chose en éclatant un peu. Bon, du moins je l'espère. Ok, on va essayer. Donc ma lumière elle vient de droite. Voilà, ça va très bien. Allez, on change la couleur légèrement. Ici. Puis on vient avec quelque chose de très clair. Ici. Et ici. Voilà. Fantastique. Ça marche. Bon, bah, tant qu'on y est, on va faire ce côté-là. Et on va faire aussi, je ferai le reflet là après. On fera les reflets là après. L'eau, ici les reflets de l'arbre. Ici, on ne voit pas trop de reflets puisqu'on a de la terre. On va faire ces buissons là. On mettra des arbres devant. Alors hop. Voilà, donc j'éclate mon pinceau. Et puis on va jouer avec différentes couleurs. Hein. Un petit peu plus de vert là par exemple. On va essayer ça. N'oubliez pas, j'ai un arbre devant. Hein. J'ai deux arbres devant en fait. Donc voilà. Allez, je vais rester un peu plus sombre là-bas. Hein, faut pas exagérer. Voilà. Ok, donc ça c'est juste c'est l'arrière-plan. Hein. Devant, il va y avoir un arbre. Alors ici, on se met un peu d'herbage. Alors pour l'herbage, je vais garder la même brosse. Je vais me prendre un peu de ce jaune, je vais me mettre ici.
pareil, je vais taper là simplement comme ça. Voilà. Et puis voilà, je vais mettre, vous voyez, je me mets de l'herbage. Voilà, et un peu de lumière dessus. Donc je prends un peu de mon jaune. Et voilà, maintenant on va se mettre un petit peu de lumière sur notre herbage. Pas de lumière ici, on va juste venir sur ce qu'on a fait ici. Voilà. Et ici on se fera un buisson ou je sais pas, on verra. Donc tant que j'ai ce vert et tout ça, je vais commencer à me mettre un petit peu plus foncé. Ok, donc comme tout à l'heure, je nettoie un petit peu ma brosse. Je l'essuie. Et je viens voilà. Ensuite là-dessus, eh bien, on va se mettre notre ligne blanche. Blanche, voilà, ici. Je sens mes couleurs sécher un peu, donc je vais remettre un peu d'eau dessus. Donc ça fait bien plus d'une demi-heure qu'on y est. Allez, ensuite, pareil de l'autre côté, cette rive. Allez, voilà. Allez, maintenant qu'on a fait ça, on va se faire donc les arbres, et puis on finira avec les 2-3 buissons. Et puis voilà, quoi, notre peinture sera terminée. Alors les arbres, on va se faire un sombre déjà pour commencer. Je vais changer, je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus grand. Donc un pouce, voilà. Et on va se faire bien nos sombres. Je vais prendre dans le vert ici. Je vais chercher du bleu que je vais mettre ici dans le vert, du rouge. Et on se fait quelque chose de bien sombre là. D'accord? Plus de bleu. Hop, allez. Ok, allez. Donc ici maintenant on va se faire un arbre. J'ai un petit arbre ici, un plus grand arbre ici. Donc on va commencer avec le grand ici. Vous voyez, ça marche très bien cette technique là. Voilà.
Et un autre à côté. Donc pareil, hein, je prends la couleur là, comme ça. Donc on en a un petit ici. Voilà. Maintenant on va y mettre notre lumière. Alors je vais l'agrandir un peu parce que j'ai un petit blanc là. Alors allez, on va l'agrandir. Et plus lourd d'un côté, c'est pas grave, c'est bien en fait. Ok, on fera un buisson devant. Donc ça c'est mon premier. C'est ma première, mon premier passage, hein, voilà. Et on va mettre là-dessus maintenant une deuxième puis une troisième couleur. Alors je vais un petit peu, je reprends juste un peu plus de vert, plus un petit peu de jaune. Il y en a trop là. Voilà, là j'ai une autre couleur qui est un petit peu plus claire. Et du coup là, eh ben, on va se faire une couleur intermédiaire qui représente la couleur locale. Hein. Le plus foncé c'est arrière, ici c'est la couleur locale. Vous voyez? Allez, maintenant eh ben, on va se faire, on va prendre du jaune, on va se faire un joli petit reflet dessus de tout ça. Avec ce vert clair qu'on va rejaunir un petit peu plus. Et voilà, ça y est, on vient juste sur le côté illuminé, droit donc. Sur les branchages qui viendraient à l'avant, eh bien on se met une petite lumière. Voilà. Alors il ne faut pas trop en faire, sinon ça va détruire tout ce qu'on a fait. Je vais garder la même couleur, je ne vais pas changer. Voilà. Et on n'en met pas plus. Voilà mon arbre, mes deux arbres, les buissons en dessous. Allez, on va se faire un petit buisson sympathique ici. Voilà. On va s'en faire un ici. Ok, vous voyez comme c'est facile. Ensuite, on se fera quelques branchages dans un petit moment. On se fait un buisson ici. Bon alors celui-là déjà, on va lui mettre un petit peu de lumière. Hein. Celui-ci là. Voilà. Ensuite, eh bien, allez, un petit peu d'herbe plus haute. Donc je prends mon côté, hein, pareil que ma technique à l'huile, exactement pareil. Exactement pareil. Voilà. Par contre, ce que je vais faire là, je vais y mettre un buisson ici entre les deux. Pour ça, il va falloir que je reprenne du sombre de nouveau. Je vais mettre, allez, ici, on va le mettre ici. La deuxième couleur. Voilà, et notre couleur la plus claire, une couleur menthe. Voilà, et bien ça nous met un buisson là. Allez. Si on en veut un par ici, on met simplement un petit peu cette couleur là. Voilà. Allez, c'est bon. Ici, un ou deux trucs.
c'est un petit peu trop clair pour être aussi loin, aussi... ouais, parce que c'est un peu lointain quand même. Donc on va radoucir tout ça. Allez, c'est bon. C'est juste une idée, hein, c'est juste pour vous montrer que tout ça c'est faisable sur la méthode de Bob. C'est un peu plus difficile parce que bon ben ça sèche plus vite. Donc il faut travailler un petit peu plus vite, mais au niveau technique ça reste la même. Donc on peut utiliser cette technique. J'ai envie de me mettre un sapin là. Vous savez, je suis fan des sapins. Donc j'ai fini avec cette brosse, on va la mettre ici. Donc je suis fan des sapins. Je vais prendre ma brosse éventail de tout à l'heure, que je vais essuyer. Et puis on va venir se faire un petit sapin ici. Alors je prends des couleurs sombres. Je vais rester là sur le côté. Voilà, bien sombre là. Oh. Ça c'est sombre. Allez, donc je vais me faire un petit sapin ici. Donc pareil, hein, comme d'habitude, je regarde d'où il vient et je viens mettre donc après. Il me faut un peu plus de couleur. Il vient devant, donc voilà. Par contre, je vais le mettre derrière, je vais le laisser derrière. Là. On va l'agrandir un tout petit peu. Tiens, on va l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Vous voyez? Hop, il vient là. Voilà. Allez, on se met notre lumière dessus. Voilà, un sapin. Et ben voilà, on n'a plus qu'à finir avec les troncs d'arbres. Et puis voilà, on a une petite peinture. Hein. Alors les troncs d'arbres. Ici vont être clairs, bien entendu. Ça va de soi. Alors, là c'est sec hein, maintenant. Alors, il y a des avantages et des inconvénients à la peinture acrylique, tout comme à la peinture à huile. C'est pas pareil. L'avantage ici, c'est que ça sèche plus vite. On peut poser son doigt. On peut comment? On peut retravailler dessus assez facilement. L'inconvénient, bon, il faut travailler vite, quoi. C'est juste que, voilà, il y a une certaine habitude à prendre quand même. Voilà, alors ici, pareil, mais je vais être un peu plus foncé ici par contre. Des clairs dans les foncés dans les clairs, et puis voilà quoi. Voilà, donc ici. Ce qui est bien, c'est que voilà, c'est du médium à l'eau, donc on n'a pas trop d'odeur. Voilà, c'est tout quoi. Sinon, ouais, c'est bien. C'est bien, c'est sympathique.
Bon bah voilà, allez, on va en rester là. Voilà, c'est juste voilà, pour vous montrer hein, que tout est possible. Et voilà, allez. Notre petite peinture est achevée, donc je vais faire un retour sur... Alors bien sûr, n'oubliez pas, alors là je ne l'ai pas fait, mais n'oubliez pas de revenir ici et là pour remettre un peu quelque chose. Hein, pour que ça fasse pas trop comment, que le tronc ne soit pas trop... on n'a pas l'impression qu'ils viennent de nulle part. Donc parfois il faut rajouter, comme ici par exemple, je rajoute un peu ça pour casser. En dessous là, pareil. Voilà, bon c'est bon. Voilà, ça fait plus naturel. Ok, allez, ce coup-ci on a fini. Bon, bah vous voyez qu'avec un petit peu de pratique, eh bien on peut faire eh bien le genre de peinture dans le style de Bob Ross. C'est tout à fait faisable. Il faut travailler un tout petit peu plus vite, il faut humidifier votre peinture. Hein. La peinture à l'acrylique au départ c'est fait pour travailler à l'eau de toute façon. Donc humidifier la peinture. Et puis voilà quoi. J'ai rien d'autre à dire. On arrive donc à avoir un résultat similaire avec des techniques similaires. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous voulez. Alors je ferai d'autres peintures en acrylique, pas forcément à la méthode Bob Ross. Je préfère quand même faire cette méthode-là à la peinture à l'huile. Encore que c'est différent. C'est différent. Bon alors j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Vous pouvez donc voir que eh bien, la méthode Bob Ross eh bien, peut se faire à l'acrylique très très bien. On peut arriver à avoir des effets similaires. Ça ne va jamais être à 100% puisque bon, ça a été créé quand même pour la peinture à l'huile au départ. Mais vous allez arriver à faire de belles peintures et suivre ce que moi je fais à l'huile à l'acrylique. Ceci dit, j'en ferai d'autres. Je ferai d'autres tutoriels à l'acrylique. Je montrerai peut-être quelques techniques, comment faire à l'acrylique. Mais on fera d'autres peintures, de toute façon, à l'acrylique. Ça, c'est sûr. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez voir d'autres peintures également, en acrylique. Et puis voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une excellente peinture. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre tutoriel. Allez, n'oubliez pas le petit like si vous avez aimé et à bientôt. Allez, au revoir.